Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder une question que beaucoup de gens se posent, surtout à l'aube de leur carrière ou lors d'un tournant professionnel. Faut-il suivre sa passion ou opter pour un métier stable? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Clémence Dufour, coach en reconversion professionnelle. Bonjour Clémence, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est un sujet qui me passionne et qui touche profondément à notre rapport au travail, à nos rêves et à la réalité. Justement, on entend souvent dire « fais ce que tu aimes et tu ne travailleras jamais un seul jour de ta vie ». C'est une belle phrase, mais est-ce vraiment réaliste? C'est une belle promesse, mais il faut la nuancer. Suivre sa passion, c'est enthousiasmant, mais cela ne garantit pas la stabilité financière, la reconnaissance sociale, ni même la motivation sur le long terme. En revanche, un métier stable peut offrir sécurité et confort, mais parfois au prix de l'ennui ou de la frustration. Alors, est-ce qu'on est forcément condamné à choisir entre la sécurité et l'épanouissement? Non, heureusement. Je pense qu'il existe un équilibre à construire. Certaines personnes arrivent à faire de leur passion un métier, d'autres préfèrent garder leur passion dans leur sphère privée et s'épanouir autrement. L'idée, c'est de ne pas opposer rigidement ces deux options. Mais pour un jeune qui sort de l'université, la pression est forte. On lui demande de gagner sa vie rapidement. Suivre une passion artistique, par exemple, c'est risqué, non? Bien sûr, la société valorise la rentabilité, l'efficacité, mais il ne faut pas oublier que suivre une passion, ce n'est pas forcément tout plaquer. On peut explorer ses envies progressivement, tester des projets en parallèle et voir ce qui est viable. Donc, si je comprends bien, il ne s'agit pas d'un choix binaire. Exactement. Il faut déconstruire ce faux dilemme. On peut avoir un emploi stable et développer une passion à côté. On peut aussi se reconvertir plus tard, quand on a mis de l'argent de côté. L'important, c'est de rester connecté à ses valeurs et à ce qui nous fait vibrer. Et que diriez-vous à quelqu'un qui a peur de rater sa vie s'il ne suit pas sa passion? Je lui dirais que réussir sa vie ne signifie pas forcément vivre de sa passion. Cela peut aussi vouloir dire avoir un équilibre, se sentir utile, apprendre constamment. Parfois, une passion vécue dans le cadre du loisir est plus épanouissante qu'un métier imposé par obligation. C'est vrai qu'on peut se brûler les ailes en transformant une passion en obligation. Oui, c'est un piège courant. Une passion est souvent liée à la liberté, au plaisir. Dès qu'elle devient une contrainte économique, elle peut perdre de sa magie. Il faut donc être stratégique, lucide, et surtout se connaître soi-même. Et comment savoir si une passion peut devenir un métier viable? Il faut analyser le marché, tester, se former, rencontrer d'autres professionnels. Il ne suffit pas d'aimer écrire ou dessiner pour vivre de cela. Il faut acquérir des compétences, comprendre la demande et surtout accepter les difficultés. Ce que vous dites est très important. Souvent, on idéalise les métiers de passion. Mais dans la réalité, ce sont aussi des métiers exigeants, parfois précaires. Peut-on vraiment s'y épanouir sur le long terme? Oui, à condition d'être bien préparé. Beaucoup de gens s'imaginent que vivre de sa passion, c'est vivre dans un rêve permanent. Mais c'est aussi du stress, des échéances, des doutes. L'épanouissement ne vient pas uniquement de l'amour du métier, mais de la capacité à y faire face avec résilience. Est-ce que vous pensez que la société devrait mieux valoriser les parcours atypiques? Absolument. Aujourd'hui, les modèles de réussite sont encore trop rigides. On valorise la stabilité, les diplômes, les parcours linéaires. Or, de plus en plus de personnes créent leur propre voie, changent de métier, inventent de nouvelles formes de travail. Ces choix devraient être considérés comme des signes de courage, pas d'instabilité. Il y a aussi la peur du jugement. Quand on quitte un emploi stable pour se lancer dans l'inconnu, on peut se sentir incompris. Oui, et cela peut être très pesant.
Le regard de la famille, des amis, des collègues, c'est parfois ce qui freine le plus. C'est pourquoi il faut avoir une conviction forte, un projet solide et surtout ne pas rester seul. S'entourer de personnes qui nous soutiennent est essentiel. Est-ce que le système éducatif devrait mieux préparer les jeunes à faire ce choix entre passion et stabilité? Sans aucun doute. L'école forme encore trop souvent à des métiers traditionnels sans prendre en compte les aspirations profondes des élèves. Il faudrait introduire des modules sur l'orientation, le développement personnel, l'entrepreneuriat, la connaissance de soi. Cela aiderait les jeunes à faire des choix plus éclairés. Vous parliez tout à l'heure d'équilibre. Est-ce que vous avez rencontré des personnes qui ont trouvé ce juste milieu? Oui, j'ai accompagné beaucoup de profils hybrides. Par exemple, un ingénieur qui garde son métier en semaine mais anime des ateliers de théâtre le week-end. Une comptable qui publie des romans en auto-édition. Ce sont des personnes qui ont compris qu'on n'a pas besoin de tout sacrifier pour vivre pleinement. C'est rassurant. Cela montre qu'il existe des chemins alternatifs. Tout à fait. L'important, c'est de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Quels sont mes besoins concrets? Quelle part de risque suis-je prêt à accepter? Et surtout, il faut tester. On ne saura jamais si une passion peut devenir un métier si on ne l'expérimente pas, même à petite échelle. Et pour ceux qui hésitent encore, vous leur conseilleriez quoi? D'y aller par étapes. Rien ne vous oblige à faire un choix radical du jour au lendemain. Commencez par vous accorder du temps pour votre passion. Observez votre motivation. Notez ce que cela vous apporte. Puis demandez-vous si vous êtes prêt à transformer cette pratique en activité professionnelle. Parfois, la réponse vient avec l'expérience, pas avec la réflexion seule. Merci beaucoup Clémence pour tous ces éclairages. C'est un sujet qui touche beaucoup de monde et vos réponses sont à la fois lucides et inspirantes. Merci à vous. C'est toujours un plaisir de partager ces réflexions. Et j'espère que ce podcast donnera à chacun l'envie de se poser les bonnes questions, sans pression, mais avec honnêteté envers soi-même. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Que vous soyez en quête de stabilité ou que vous rêviez de transformer votre passion en métier, souvenez-vous, il n'y a pas de parcours parfait, seulement des chemins qui vous ressemblent. À très bientôt pour un nouvel épisode.